Bonjour et bienvenue. Si votre bureau d'ordinateur ressemble parfois à un vrai bazar numérique, avec des icônes partout et des fenêtres qui se superposent, eh bien sachez qu'on est beaucoup dans ce cas. Aujourd'hui, on va décortiquer une solution qui promet de remettre un peu d'ordre dans tout ça, le panneau de contrôle Ulanzi 200. On va voir ensemble comment cet outil pourrait bien changer la donne pour notre productivité. On connaît tout ça, hein. Jongler entre les applications, chercher le bon raccourci clavier qu'on oublie tout le temps, répéter les mêmes clics jour après jour, surtout pour les créateurs de contenu ou même dans un cadre pro, chaque seconde compte. Et ce petit chaos quotidien, eh bien c'est du temps en moins pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Mais alors, et si on pouvait reprendre la main? Imaginez une sorte de petite tour de contrôle sur votre bureau. Un seul appareil qui centralise toutes ces commandes. Un outil qui transformerait des tâches compliquées en une simple pression sur un bouton. C'est exactement ce que ce genre d'appareil nous promet. Bon, avant de parler de la solution, il faut bien cerner le problème. On va donc s'intéresser d'abord à ce qu'on appelle le chaos du workflow, un vrai défi pour rester efficace à l'ère du numérique. Alors, un panneau de contrôle, ou Stream Deck comme on l'entend souvent, c'est quoi au juste? En fait, c'est un petit boîtier externe rempli de boutons qu'on peut programmer. L'idée est toute simple, mais elle est redoutable d'efficacité, transformer des actions qui demandent plusieurs clics en une seule et unique pression. C'est Elgato qui a vraiment lancé la mode en 2017, et pour les streamers, ça a été une petite révolution. Et c'est justement dans cette lignée que s'inscrit le sujet du jour, le Ulanzi 200. Voyons un peu plus en détail comment ce petit appareil compte nous aider à dompter notre chaos numérique personnel. Si on regarde la bête d'un peu plus près, qu'est-ce qu'on a? D'abord, 13 touches LCD. Ça veut dire que chaque bouton est en fait un mini-écran qu'on peut personnaliser à l'infini. Juste au-dessus, il y a une petite fenêtre qui affiche des infos système, comme l'utilisation du processeur, c'est plutôt pratique. Le boîtier a une finition en alu, ça donne un petit côté solide, et pour le reste, c'est simple, on le branche en USB et ça marche. Il y a même un petit support pour l'incliner comme on veut. Mais attention, il ne faut pas croire que c'est réservé aux streamers. Bien sûr, pour eux c'est parfait pour gérer un direct. Mais les gamers peuvent y programmer des macros pour leur jeu, et dans un cadre professionnel, on peut automatiser des tâches répétitives sur Excel ou Word. Bref, son potentiel va bien au-delà du streaming. On en arrive au cœur du sujet, la personnalisation. C'est vraiment là que tout l'intérêt de ce genre d'appareil se révèle. C'est la possibilité de le sculpter, de le modeler pour qu'il corresponde parfaitement à nos propres besoins. Et la bonne nouvelle, c'est que la prise en main se veut très intuitive. On télécharge le logiciel UStudio et ensuite tout se fait par un simple glisser-déposer. On choisit une action, on la fait glisser sur une touche, on choisit une petite icône pour la reconnaître, et voilà, c'est prêt. Pas besoin d'être un génie de l'informatique pour s'y mettre. Et niveau action, le choix est assez vaste. On peut faire des choses simples comme lancer un logiciel ou simuler un raccourci clavier. Mais on peut aussi insérer des bouts de texte prédéfinis, contrôler sa musique ou même organiser ses boutons dans des dossiers. Ça c'est malin, ça permet de dépasser les 13 touches de base et d'en avoir beaucoup plus. Et là, on touche à ce qui est peut-être le vrai super pouvoir de l'appareil, la multi-action. Une action simple, c'est facile. Un bouton égale une action. Par exemple, couper le son du micro. Mais une multi-action, c'est une véritable chaîne de commandes. Imaginez, une seule pression pour lancer un logiciel de streaming, ouvrir une page web précise et poster un message d'annonce. C'est l'automatisation à son maximum. Bien sûr, un appareil de ce type n'est rien sans le logiciel qui le fait tourner. C'est pourquoi l'écosystème UStudio est vraiment la pièce maîtresse de l'expérience. C'est lui qui donne vie au D200. Un des gros points forts de ce logiciel, c'est qu'il s'intègre directement avec les outils les plus populaires. Plus besoin de se battre avec des raccourcis compliqués, les streamers peuvent piloter OBS ou Twitch en natif, les créatifs, eux, ont des commandes directes pour Photoshop ou Premiere, ce qui peut vraiment accélérer le travail de montage ou de retouche. Et l'écosystème ne s'arrête pas là. Il existe une sorte de magasin, un marketplace, où la communauté peut partager ses créations. On y trouve des plugins pour de nouvelles applications comme Spotify ou Discord, mais aussi des packs d'icônes pour personnaliser ses touches, et même des profils déjà tout faits pour démarrer en un clin d'œil. Mais le point qui est peut-être le plus prometteur, c'est cette approche ouverte et communautaire. Ulanzi met à disposition sur GitHub les outils nécessaires, comme le SDK, pour que n'importe qui avec des compétences en développement puisse créer ses propres plugins. Concrètement, ça veut dire que l'appareil n'est pas figé. Son potentiel peut grandir avec le temps grâce à l'ingéniosité de sa communauté. Bon, alors après avoir fait tout ce tour d'horizon, quel est notre verdict sur ce Ulanzi D200? Pour qui est-il vraiment fait? C'est le moment de faire le bilan. Pour résumer, le D200 se présente comme un outil très intéressant pour ceux qui veulent optimiser leur manière de travailler sans pour autant casser leur tirelire. Il fait l'essentiel de ce qu'on attend de lui, avec les multi-actions, les dossiers et un écosystème logiciel qui semble prometteur. Il se positionne clairement comme une alternative économique qu'on trouve facilement sur des plateformes comme AliExpress. Son argument choc, c'est vraiment son prix. Selon les périodes, on peut le trouver à un tarif bien plus bas que ses concurrents directs, parfois même pour moins de la moitié du prix.
Pour un premier équipement ou si le budget est serré, c'est un argument qui pèse lourd dans la balance. Finalement, ce genre de produit pose une question plus large. À mesure que nos vies numériques deviennent de plus en plus complexes, est-ce que ces petits panneaux de contrôle ne vont pas devenir la nouvelle souris, la nouvelle façon de communiquer avec nos machines? L'avenir de la productivité se joue peut-être là, juste au bout de nos doigts. Merci d'avoir suivi cette analyse et à très bientôt.